Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, à l'origine, dans l'Antiquité chrétienne, on ne fêtait que les martyrs, à l'exception de la très sainte Vierge Marie, bien sûr, mais on ne célébrait, spécialement dans la liturgie, que les martyrs qui étaient morts pour témoigner de leur foi au Christ. Et à partir du IVe siècle, ce qui est déjà évidemment ancien, on va étendre le culte à d'autres saints qui, eux, n'étaient pas martyrs. C'est vrai qu'à partir du IVe siècle, les persécutions vont cesser, grâce en particulier à la paix de Constantin. Et au VIIe siècle, le pape à Rome va faire transformer en église le Panthéon. Ceux qui sont déjà allés à Rome connaissent dans cette église le Panthéon, qui était un temple païen dédié à tous les dieux. Et le pape va faire porter des reliques de beaucoup de martyrs. On dit que 28 voitures de l'époque ont porté les reliques des martyrs et des saints. Et cette nouvelle église, qui n'était plus païenne mais chrétienne, a été consacrée à la très sainte Vierge Marie et à tous les saints. Et la fête d'aujourd'hui, la fête de la Toussaint, rappelle justement que nous sommes tous appelés à la sainteté. Ça n'est pas réservé aux martyrs. Tous, nous sommes appelés à la sainteté. Ce n'est pas seulement pour quelques-uns. Oui, Dieu veut, c'est la volonté de Dieu, que nous soyons saints, et par notre baptême, nous avons reçu déjà, on peut dire, le germe de la sainteté. La sainteté de Dieu a été mise en nous le jour de notre baptême, et après nous devons, la faire porter du fruit, déployer avec l'aide de Dieu. Donc tous ceux qui ont cherché à faire la volonté de Dieu étaient bien sûr pécheurs, à l'exception de la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, mais ils ont pu être regardés comme des saints parce qu'ils ont collaboré et ils ont correspondu quand même au plan de Dieu. Les saints, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans les vitraux ou dans les statues que nous voyons dans nos églises. Peut-être qu'il n'y aura pas de statue de nous plus tard dans l'église, ni de vitrail, et que pourtant nous serons avec les saints en train de chanter la gloire de Dieu au ciel. Oui, tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui étaient comme nous des pécheurs, mais comme nous, ils ont cherché à détester le péché davantage, à lutter contre les tentations, à confesser leurs fautes, et ils ont été lavés par Dieu, purifiés par Dieu, spécialement dans le sacrement de la pénitence. Et parce qu'ils aimaient Dieu et qu'ils voulaient l'aimer davantage, ils ont pu ainsi grandir en sainteté. Au fond, un saint, nous savons la définition la plus courte d'un saint, que vous pouvez retenir évidemment, c'est tout simplement un ami de Dieu. Si nous sommes amis de Dieu, nous pouvons considérer que nous sommes déjà dans la sainteté, même si elle n'est pas encore parfaite et qu'il y a encore des progrès à faire.